Quel kiff de vous retrouver, ça fait 3 ans que je suis pas venu. Merci pour cet accueil chaleureux, messieurs, dames. En plus, il y a mes parents ce soir dans la salle, quel bonheur. Ils sont là ce soir. C'est un bonheur, quelle fierté de voir ce qui est devenu ce festival. Je l'ai vu naître, j'ai grandi avec ce festival, messieurs, dames. Aujourd'hui, il y a le monde entier qui vient ici. J'ai même croisé un prof à moi qui est venu tout à l'heure. C'est pas chelou de croiser des profs en dehors du collège? Tu sais, quand tu croises un prof, il est en train de faire ses courses à Carrefour, t'es là. Monsieur Galibert, qu'est-ce que vous foutez là? Bah, je fais mes courses, t'es con ou quoi? Ah, les courses, ah, j'aurais pas dit. Je voudrais m'excuser auprès des profs. Qu'est-ce qu'on a pu foutre le bordel? Surtout quand on partait en voyage scolaire, messieurs, dames. Je sais pas si, par exemple, il y en a qui ont déjà fait des classes de neige. M'a regardé, genre, alors déjà, classe tout seul, j'y allais pas, alors de neige... Ni de neige, ni de sable, fais des blagues. Et quand tu partais en classe de neige, avant le grand départ, le prof te demandait ton niveau. Et dans ma classe, c'était n'importe quoi. T'avais toujours les bons élèves qui disaient triple chamois d'or, moi, j'ai fait avec ma mère. Double flèche argentée de bouquetin, moi, je suis... Après, ça arrivait à moi. Malik, ton niveau de ski? Moi, double vache qui rit en tire-fesse de béton, ouais. Et là où le prof commençait à se poser des questions, messieurs, dames, c'est quand il me voyait arriver sur la piste de ski en jean. Ma mère, Mskena, elle avait pas d'argent pour me payer la combinaison, elle m'achetait que un jean Levi's 501 délavé. En haut, j'avais une veste Levi's 501 délavée. Et pour pas que j'attrape froid, elle me mettait un foulard rouge. On aurait dit Renault sur la piste de ski. Deux étrangers au bout du monde, si différents. Et qu'est-ce que tu dois manger au ski? Qu'est-ce qu'on mange? La raclette. Comment ils étaient excités, les gens de ma classe, quand il y avait de la raclette. Oh, il y a de la raclette ce soir. Oh, il y a de la raclette ce soir. Mais moi, je comprenais pas cette excitation. Pour moi, la raclette, c'est pour nettoyer les toilettes. Il y a pas de... Je connais pas ça. Et en plus, t'as vu, pour manger de la raclette, il faut faire un TP de physique-chimie. Je fais fondre ce fromage que je verse délicatement sur la pomme de terre et j'enroule le tout dans cette fine tranche de jambon. On va se régaler. Combien de fois, messieurs, dames, j'ai regardé les élèves de ma classe en train de manger de la raclette et dans ma tête, je me disais, on est à Chamonix, personne ne saura. Un jour, j'ai craqué. Je suis allé voir un élève dans ma classe, j'ai dit, donne-moi ça, je vais manger de la raclette. Il m'a dit, mais Malik, tu manges pas de porc. J'ai dit, ouais, mais en islam, à une certaine altitude, t'as le droit de... Mais messieurs, dames, vous vouliez que je mange quoi? Le sandwich qu'elle me faisait ma mère? La demi-baguette avec du thon à la catalane dedans? Que quand le prof il disait sortez vos sandwichs, tu le sortais, tu le posais sur la table, ça faisait ce bruit. Sortez vos sandwichs! Malik, prends ton sandwich, y'a bagarre. Une batte à la catalane, j'avais... Mais ma mère, la pauvre, elle essayait de faire de son mieux, je peux pas lui en vouloir. En plus, comme toutes les mamans du monde, souvent, elles sortent des blagues, elles s'en rendent pas compte. Tu sais, il y a pas très longtemps, on regardait l'élection de Miss France avec ma mère. Quand la Miss a été élue, ma mère, elle m'a regardé, elle m'a dit « Miss France, je lui laisse 1 an. » J'aurais dû m'en douter qu'on était une famille bizarre. Vous savez à quoi on voit qu'on est une famille bizarre? À nos frigos. T'as vu le frigo des gens normaux? Quand tu regardes leur frigo, déjà, quand tu l'ouvres, il s'ouvre pas comme ton frigo. Eux, leur frigo, il s'ouvre comme les portes du paradis, comme ça. Tu rentres dans le monde de Narnia, frère. Moi, j'ouvre mon frigo, le premier truc sur lequel je tombe, c'est une tête de mouton coupée. Le mouton, il te regarde comme ça. T'ouvres le frigo, on dirait qu'il va te dire « Tu veux une glace ?» Attends, c'est pas fini. À côté de la tête de mouton, il y a quoi? Une bouteille de coca avec de l'eau à l'intérieur, avec l'étiquette du coca arrachée. À côté de la bouteille de coca, il y a un demi-citron coupé tout sec. Il est là, au cas où il y a des moustiques dans le frigo. À côté du demi-citron, t'as quoi? Un tube d'harissa plié en 1000. Ta mère, elle veut pas acheter un nouveau. Même le tube, il a envie de dire « Oh, ça y est, classe, oh. Il n'y a plus d'harissa en moi, oh, ça y est. La reine est beau. » Après, dans la portière, en haut, t'as quoi? T'as des œufs. À côté des œufs, t'as des gouttes pour les yeux. Et à côté des gouttes pour les yeux, t'as un vaccin que tu devais faire quand t'avais 4 ans. Et attends. Il n'y a pas que ça. Nous, les Arabes, on a un vrai problème aussi avec tout ce qui est électroménager. Le micro-ondes.
Le micro-ondes, tu mets un truc à chauffer 1 minute, tu pars au bout de 5 secondes, t'entends pam, poum, pam, pam. Tu reviens en panique, qu'est-ce que... Oh! T'ouvres le micro-ondes, tu touches l'assiette, elle est brûlante, le plat il est encore plus froid qu'au début. Tu regardes les dessins à côté dans la roulette, là, tu regardes une girafe qui fait du tennis, un soleil avec des Ray-Ban. C'est quoi ce bordel? Vous savez, messieurs, dames, que je suis très heureux d'être ici à Marrakech, même si j'ai failli ne jamais arriver, parce que j'avais un chauffeur marocain, ça n'a pas changé en 3 ans. Toujours pareil, j'ai failli mourir 17 fois à cause de ce chauffeur. À un moment, je lui ai dit, monsieur, mettez votre clignotant. Il m'a dit, mon clignotant quoi? Et après, il met son clignotant, il y a un automobiliste marocain qui nous double, il nous dit, je crois qu'il y a quelque chose qui clignote derrière la voiture. C'est le niveau d'huile. Messieurs, dames, je suis d'origine algérienne et marocaine. J'aime de tout mon cœur le Maroc, même si on ne sait pas conduire. J'aime aussi l'Algérie, même si je pense que ça va fermer dans 2 ans. Ça va fermer, l'Algérie, ça va fermer, c'est sûr. Il y a un gars, il va arriver, il va dire, allez, terminé, rideau. Non, on aura essayé, on va faire un KFC à la place. Merci beaucoup, merci. Il y a une vidéo, vous savez pourquoi je dis ça? Il y a une vidéo sur YouTube, messieurs, dames, qui existe. Vous tapez vidéo requin Algérie. Dans tous les pays du monde, lorsqu'un requin arrive aux abords d'une plage, les gens sortent de l'eau par réflexe de peur aquatique. Cependant, il subsiste un pays répondant au doux nom d'Algérie, où vous pouvez voir dans cette vidéo un requin qui arrive aux abords d'une plage algérienne, et il y a un Algérien qui est en train de bronzer, qui voit le requin, qui regarde tous les plagistes algériens, qui leur dit « Venez dans l'eau, il y a un requin! Venez !» Ils rentrent dans l'eau, ils sortent le requin. Même le requin, il est choqué. C'est quoi ce bordel? On n'est pas en Sardaigne? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Waze m'avait dit Sardaigne. Lâchez mon nageoire! Lâchez ma nageoire! J'aurais dû m'en douter, messieurs, dames, vous savez pourquoi? J'aurais dû m'en douter parce que dans ma famille, ça n'allait pas. J'ai grandi bizarrement. J'ai passé ma vie à réguler, messieurs, dames. Je n'ai fait que réguler. Toute ma vie, ça a été baisse le chauffage, monte le chauffage, ouvre la fenêtre, ferme la fenêtre, éteins la lumière, c'est pas Versailles. Allume la lumière, on voit rien dans cet appart. Aère ta chambre, ferme encore la fenêtre. Le chauffage dit « Oh, j'ai 8 ans! Je peux avoir une enfance normale, bordel de merde! » Mon père, il me réveillait à 4h du matin pour que je prenne la douche en heure creuse. Va faire la douche. Mais j'ai école à 9h, va faire la douche. Ma mère, elle passait l'aspirateur à 2h du matin. Pas une grasse mat en 20 ans. Les seules grasses mat que j'avais, c'était chez mon copain Clément. Oh, magnifique. On se levait le matin, on allait dans la salle de bain, il y avait son père qui était en train de se raser. I'm spreading the news. I'm living today. It's up to you, New York. Salut les kids, New York. Après Clément, des fois, il venait dormir chez moi. Chez moi, tous les matins, mon père dans la salle de bain, à 5h, il nous réveillait avec le doux bruit de... Clément dans ma chambre. Malik, il y a un lynx dans la salle de bain. C'est un tricératops ou un lynx, c'est sûr. Je vais aller voir. Clément, il est allé voir, il est rentré dans la salle de bain au moment où mon père, il était en slip en train de se laver les pieds dans le lavabo. Oh, Clément, bien dormi. Je veux rentrer chez moi. Mon père, il voulait pas que j'aille dormir chez Clément. Il voulait pas, à chaque fois, il me disait, mais qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Really, nigga? Du chauffage, de l'eau chaude, un oreiller, un lit, des granolas, des fenêtres. Quand j'ai fini l'énumération, mon père il m'a dit « Je peux dormir chez Clément avec vous ?» Oui, mais ça, c'était des vrais problèmes, messieurs, dames. C'est pas les... Ça, les jeunes, je vois qu'il y a des jeunes. C'est pas les problèmes d'aujourd'hui, là. Quand vous allez dormir les uns chez les autres, les problèmes, c'est le Wi-Fi, tu vois? Hein? Excuse-moi, c'est quoi le code Wi-Fi? Hein? D'ailleurs, aujourd'hui, on fait décoller des fusées, des Boeing 747, mais quand quelqu'un te demande le Wi-Fi de chez toi, c'est toujours la même histoire. Allez, sous la Livebox! V majuscule, RB4, 12, 28,7, je retiens 2, je vais à la ligne, R minuscule, R majuscule, P4, 28 divisé par 7. Le gars, il est avec son portable, ça marche pas. Merci Marrakech, Algérie, merci. Merci beaucoup. Merci.